Hello, aujourd'hui je te propose de mettre en place une spiritualité dynamique et active. Et je voudrais te proposer des techniques pour harmoniser et réénergiser chacun de tes chakras. Et ça de manière donc plutôt active, pas par la méditation, mais par des actions. Donc si on prend le premier chakra, le chakra racine, il s'agit de s'ancrer. C'est un chakra qui te demande de t'ancrer avec l'énergie de la terre. Et pour cela, je te propose donc d'aller vraiment te balader, d'aller dans la nature, de faire des balades, des randonnées et d'aller sentir tes pieds en fait sur le sol. Ça peut être donc des randonnées, ça peut être aussi juste déjà marcher dans un jardin, dans ton jardin, ou marcher pieds nus sur la terre pour ressentir la terre. Donc tu peux juste te poser, bien faire la bascule du bassin et sentir voilà la terre sous tes pieds, ou tu peux aller justement de façon plus spontanée ou plus dynamique, te balader et pour t'imprégner de l'énergie de la terre. Voici pour le premier chakra. Le deuxième chakra, le chakra sacré, qui est situé en bas du ventre, au niveau à peu près des ovaires, c'est le chakra plutôt de la féminité, c'est le chakra de la créativité, c'est le chakra qui... ouais, la créativité, je pense que c'est vraiment ce mot-là. Et du coup, il t'encourage donc à créer. Voilà, c'est le chakra qu'il faut activer par différentes techniques créatives, que ce soit aussi bien de la peinture, du coloriage, des mandalas, mais aussi de tout ce qui va être créatif, donc même le chant, même la danse. La danse va harmoniser à ce moment-là les deux premiers chakras. L'idée, c'est vraiment d'avoir un moment pour toi où tu peux juste te laisser libre cours à ton cerveau gauche, libre cours à ton intuition, libre cours à tes envies créatives. Et ça, voilà, si c'est ça peut être la couture, ça peut être le tufting, ça peut être faire des bijoux, ça peut être plein de choses, même faire de la cuisine, enfin tout ce qui pour toi t'apporte voilà, un moment de connexion avec toi-même et avec ta créativité. Nous passons au troisième chakra, qui est donc le chakra, comment dit-on, solaire, de rayonnement solaire, celui qui va te permettre du plexus solaire. Voilà, c'était le mot plexus qui me manquait. Donc là, l'idée, c'est d'aller, de rayonner, d'être pleinement toi-même avec les autres, pleinement toi-même dans la communauté, dans ta famille, avec tes amis, dans ton travail. Et donc, ça, de rayonner. Le plexus solaire, c'est pour moi intimement lié à la confiance en soi. Donc là, on va aller chercher de façon, par des actions, à prendre confiance en soi et oser parler de soi, en fait. Donc ça peut être juste poster sur les réseaux une photo de toi ou une photo de choses que tu aimes. Ça peut être dans une conversation, oser aborder un sujet qui t'intéresse ou que tu as en tête. Ça peut être... juste te voir en harmonie aussi avec les autres quand tu es avec quelqu'un ou avec des amis, de prendre entièrement ta place, soit par la conversation, soit par le regard, mais donc d'oser être soi. Et tout simplement, tu peux aussi te permettre de sourire, juste t'accorder je dirais, cette vision de toi-même dans la vie. Tu te vois comme ça, comme si tu étais un peu au-dessus de toi, tu te vois en action et juste tu souris de la vie que tu as réussi à t'offrir, à mettre en place, tu souris de ce que tu sais faire et tu te souris à toi-même. Donc c'est vraiment le chakra pour moi, tu peux juste sourire. Après, peut-être, comme je te disais, poster une photo ou un texte ou quelque chose que tu aimes ou une représentation de toi. Et ça peut être aussi entrer en communication avec des personnes. On arrive au quatrième chakra, celui du cœur. Donc là, il t'invite à voir le monde avec amour. Donc de vraiment offrir ton regard plein d'amour envers le monde. Et même s'il y a des personnes, des situations qui suscitent chez toi plutôt des émotions négatives, là c'est d'y voir que du positif, d'y voir voilà, ce que tu apprends,
ce que tu apprends sur toi-même, ce que tu apprends sur la vie, et de remercier aussi finalement la vie de t'offrir cet apprentissage. Et c'est un moment un peu de pause si tu as... Si voilà, tu as beaucoup de choses à faire, c'est un moment où encore une fois, tu te regardes un peu au-dessus et tu arrives à voir la situation avec amour et à voir le côté positif. On arrive au chakra de la gorge. Donc celui-là, c'est assez simple, c'est celui de la communication. Ça, c'est oser prendre sa place dans la communication, oser parler de soi, et oser porter sa voix en fait, oser dire des choses, faire passer des messages sans se soucier du jugement. Donc juste dire simplement des choses parce qu'elles nous représentent, mais sans se soucier du regard de l'autre ou du jugement. Pour activer ce chakra, je te propose bien sûr de chanter si c'est quelque chose que tu fais ou voilà, tu peux justement t'y mettre. Si c'est compliqué, ça peut être se donner des affirmations positives, mais les dire à voix haute. Donc des affirmations positives, c'est des choses que tu veux ancrer, donc des choses pour toi, la façon dont tu te vois. Donc ça peut être j'harmonise, ça peut être simplement j'harmonise mon chakra de la gorge, j'ose parler, je prends ma place, ma voix compte. Voilà, tout ce type de phrases, mais après ça peut être des phrases sur tout, sur ton voilà, des choses, des objectifs que tu veux atteindre et tu les dis comme si c'était déjà atteint. On arrive au chakra du troisième œil, donc situé entre les deux yeux, sur le front. C'est le chakra de l'intuition, donc qui t'invite à te relier à tout ce qui va être intuitif. Pour l'activer dans la vie courante, je te propose dans un premier temps déjà juste noter tout ce qui va être les synchronicités, noter les heures miroirs, noter peut-être le passage d'animaux, le passage d'une plume. C'est juste de faire attention à tous ces signes qui sont comme des signes qui nous relient à plus haut que nous. Donc juste déjà faire attention à surtout les heures miroirs, c'est peut-être le message le plus facile à capter en fait. Donc ça c'est voilà, dans un premier temps d'être attentif à ces signes. Dans un deuxième temps, ça va être parfois quand tu as un choix à faire, de poser ton mental, de prendre une grande respiration et surtout de bien souffler, de faire descendre ton énergie et ensuite par rapport à cette situation de vraiment prendre celle qui te parle, celle où ton cœur dit oui, ton corps dit oui. Tu peux aussi te poser, juste écouter ou voir si tu as des images qui te viennent et prendre un moment donc pour juste faire taire ton mental et juste voir l'envie qui naît en toi. C'est un exercice qui peut être un peu difficile au départ, mais qui demande de l'entraînement et qui permet donc de se relier vraiment à son intuition. Le dernier chakra, donc le chakra coronal, celui au-dessus de la tête, va permettre vraiment de vivre en connexion avec l'énergie, de vivre en connexion avec les guides, ou voilà, comme les anges, voilà, je ne sais pas comment tu appelles voilà, toute cette énergie qu'il y a autour de nous. Pour l'activer de façon dynamique, je te propose simplement de faire des tirages de cartes. Alors si tu as des cartes chez toi, donc n'importe quel tirage de cartes, hein. Moi j'ai des cartes sur différents thèmes. Si tu n'as pas de cartes, tu peux bien aller voir sur Instagram, des comptes sur Instagram où tu as des tirages qui sont proposés, tu peux choisir différents éléments. Et voilà, les tirages sont vraiment pour moi une façon d'avoir des réponses qui nous viennent plus pas de notre ego, de nous, mais vraiment de l'énergie. Et c'est une façon assez facile, mais même ludique, de communiquer comme ça avec plus haut que soi. Il y a aussi le pendule, bien entendu, qui te permet donc d'avoir des réponses qui ne viennent pas de toi, mais de cette énergie. Donc voilà les différentes techniques que tu peux mettre en place pour activer tes différents chakras.
L'idée, c'était vraiment de te proposer quelque chose d'actif, de dynamique, autre que la méditation ou le son. Mais voilà, après, ce sont d'autres techniques que tu peux également explorer. Bonne journée à toi.